BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. L'espace culturel savinien de Sens accueillait la manifestation de clôture du prix littéraire Sayonara. Samedi 13 mai, les Iconais pouvaient découvrir les multiples facettes de la culture japonaise à travers de nombreux ateliers. Retour sur cette journée avec Chloé Bedin, salariée à la bibliothèque de Sens et organisatrice du projet. On est à la 11e édition du prix littéraire et donc de la manifestation de clôture, puisque pour rappel, Sayonara au départ, c'est un projet de lecture, un concours de lecture qu'on propose dans beaucoup d'établissements scolaires, bibliothèques, etc. Les jeunes vont lire des mangas qu'on sélectionne en amont, ils vont voter pour leurs préférés et on organise cette grande manifestation de clôture pour annoncer les mangas gagnants qui ont donc été annoncés hier lors de la journée scolaire. Aujourd'hui, on est sur la journée tout public, donc le samedi, et on propose, en fait, c'est un petit peu le prétexte, surtout pour partager ensemble la passion de la culture japonaise. Et donc, sur différents stands, vous allez retrouver des commerces, des acteurs locaux ou qui peuvent venir de Paris, de Dijon, de Troyes, etc. Des partenaires publics, privés, qui vont tous ensemble, en fait, pouvoir s'associer autour de cette passion et du thème du Japon, pour pouvoir proposer un atelier aux visiteurs. L'ensemble des ateliers, comme l'entrée est entièrement gratuit, on est vraiment sur une notion de partage. On commence à l'entrée, à l'arrivée avec l'espace bien-être, on poursuit avec l'espace créatif, on va plutôt trouver le côté dessin, etc. On a Sumi, une illustratrice qui nous vient de Dijon d'ailleurs, qui est sur cet espace-là. Ensuite, on arrive dans cette bulle de lecture avec un espace lecture à côté dans lequel vous pouvez rencontrer Yohan Le School, qui est un auteur de manga français, Arnaud Laurent, qui est le doubleur, la voix de Natsu dans Fairy Tail, qui propose des ateliers de doublage tout au long de la journée. Donc, c'est un petit peu tous les métiers qui gravitent autour de la lecture du manga. On poursuit avec l'espace jeux, dans lequel vous allez trouver justement les jeux vidéo, jeux de rôle, découverte de jeux de société autour du Japon, Game Cache présent aussi. On a l'espace tatami, donc juste en face, dont j'ai parlé tout à l'heure. On a l'espace cosplay, où là on va vraiment rencontrer des associations de cosplayers qui peuvent conseiller sur les cosplays et qui vont encadrer aussi le concours cosplay qui a lieu sur scène à 13h. Qui est l'un des temps forts aussi. Et donc, on termine avec l'espace cuisine, où là, on a vraiment un beau partenariat avec plusieurs restaurateurs typés asiatiques, cuisine asiatique. Et on a aussi Gilles Venet, qui est un de nos partenaires depuis très longtemps et qui propose des ateliers d'initiation au sushi. Et on termine avec cette grande scène. Et j'ai oublié de citer, et pas des moindres, Rinch, qui est l'une de nos grandes têtes d'affiche, en tout cas des artistes qu'on est vraiment ravis d'accueillir, de réaccueillir, parce qu'il était là en 2018, il revient cette année. Retrouvez de nouveau le prix littéraire Sayonara l'année prochaine.